Génération FM. Generation FM. À première vue, ce jardin pourrait ressembler à un simple potager géré par une association de femmes. Pourtant, il abrite une initiative bien plus que singulière. Un jardin potager dédié aux enfants déficients visuels, créé dans le cadre d'un partenariat. Ce jardin a été créé de notre propre initiative, mais avec le projet SSC INEFJA qui ont facilité l'alimentation en eau avec un forage qui est actuellement en panne. Mais ça permet aussi aux enfants qui n'ont jamais touché les légumes de connaître ce que c'est que les légumes, les salades, les aubergines. Et ça leur permet aussi, en dehors de leur cécité, de toucher les plantes et de protéger l'environnement. Ce projet a une double mission: initier ces enfants à l'environnement tout en favorisant leur autonomie. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais touché une tomate. Ils entendent une tomate, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une tomate. Donc là, en dehors de leur situation de cécité, les enfants parviennent à connaître ce que c'est qu'une salade, ce que c'est qu'une tomate, ce que c'est qu'une aubergine. Et ça leur permet quand même d'avoir un autre esprit, une autre compréhension de la nature, quoi. Mais comment des enfants non-voyants parviennent-ils à reconnaître et à apprendre à cultiver des légumes? L'enfant aveugle, il touche. Quand il touche, il parvient à comprendre la matière dont il a touché. Mais il y a aussi l'aspect pédagogique parce que nous, on donne les pneus qui sont souvent usés à une autre vie. On mélange avec la bouse de vache, de la poudre de charbon et de l'eau, on arrose. Et là, maintenant, les enfants parviennent à arroser sans se cogner, quoi. Toutefois, un enjeu de taille demeure: l'utilisation des produits en contact avec ces jeunes jardiniers. Une question très prise au sérieux par les encadreurs, soucieux de garantir leur sécurité et leur bien-être. Nous cultivons différents types de variétés qui sont surtout nécessaires à la consommation des enfants. Et aussi, il faut savoir qu'ici, on n'utilise pas de produits chimiques. Tout est bio. Et tout ce qui est récolté est ensuite consommé par les enfants. Il n'y a pas de pesticides ici, c'est juste des produits bio. Parce que le but du jardin, c'est après l'école d'améliorer la cantine scolaire. Donc nous, on n'utilise pas de pesticides, on utilise seulement la bouse de vache ou les fientes de poulet pour pouvoir vraiment améliorer le compostage. Si ce jardin est un lieu d'apprentissage et d'épanouissement, il fait face à de nombreuses difficultés, notamment un manque criant d'eau, une problématique qui menace la pérennité du projet. Ici, au niveau de ce jardin, parfois on a des problèmes d'eau. Très souvent, le robinet est en panne et on a des manques d'eau et ceci est un énorme problème. Des fois, on utilise l'eau de la STE, l'eau de l'école, mais avec les factures, vraiment, on ne veut pas être victime de la flambée des factures. Nous voulons juste vraiment un mini-forage ici installé qui permet aux enfants d'arroser sans pour autant qu'il y ait rupture au niveau de l'arrosage. Nous lançons un message vraiment aux partenaires et aux ONG de venir nous aider pour avoir un mini-forage et d'être autonome par rapport à l'arrosage. Parce que SSC a beaucoup fait pour l'installation de ce jardin. Le DIC aussi, Development in Gardening, nous a accompagnés. Mais vraiment, c'est l'eau qui est notre problème actuellement. Aujourd'hui, il est urgent de trouver une alternative durable pour assurer son bon fonctionnement. Bien plus qu'un simple espace de culture, ce jardin est un outil pédagogique essentiel pour ces enfants, leur offrant une précieuse leçon d'autonomie et de résilience. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.